François Bayrou est donc le successeur de Michel Barnier, 4e Premier ministre en un an seulement. Le communiqué de l'Élysée est tombé à 12h41 précisément. Alors pourquoi a-t-il fallu patienter toute la matinée ? Pourquoi les discussions se sont-elles autant éternisées ? Bastien Auger et nos équipes sur le terrain. Voici les toutes premières images du nouveau Premier ministre. C'était il y a une heure à peine. Bonjour, est-ce que vous avez une réaction suite à l'entretien avec Emmanuel Macron ce matin ? Bonjour. À ce moment, rien n'est encore officiel. Est-ce que vous allez être le prochain Premier ministre ? À bientôt, mais ne vous gelez pas parce que franchement... François Bayrou réunit ses proches pour leur faire part de son entretien avec le président ce matin. Le maire de Pau est arrivé à 8h30 à l'Élysée. Il en est reparti 1h45 plus tard. Pendant ce temps-là, à Matignon, tout est prêt pour accueillir le nouveau Premier ministre. Mais le président de la République tarde à prendre sa décision. Elle était même initialement prévue pour hier. S'il prend du temps, c'est parce qu'il cherche le profil parfait qui ne fâcherait ni la gauche ni la droite. Il a finalement choisi l'un de ses plus fidèles soutiens. Pour se dire au revoir. François Bayrou, qui était le grand favori pour Matignon, à 73 ans. Il est le président du MoDem. Il a derrière lui une déjà longue carrière politique. Ancien ministre de l'Éducation, de la Justice, maire de Pau. Mathieu Desmoulins et Fanny Pécatier nous rappellent son parcours. Tout est parti d'une simple poignée de main en 2017 Pour se dire au revoir. et d'une promesse. Je vais tout faire pour aider. 7 ans plus tard, c'est désormais à Matignon que François Bayrou doit venir en aide à Emmanuel Macron. Le point d'orgue de 50 ans de vie politique, toujours engagé au centre. Est-ce que vous ne craignez pas quand même d'avoir une image un peu floue ? Sûrement pas. Et débuté dans son Béarn natal. J'ai 31 ans, je suis professeur, conseiller général de Pau. Élu local, député à 35 ans, François Bayrou gravit petit à petit les échelons jusqu'à être nommé en 1993 ministre de l'Éducation nationale d'Édouard Balladur. Il le restera pendant 4 ans. Il n'y aura pas, en tout cas, de la volonté du ministre de l'Éducation nationale, une de ces grandes secousses, un de ces grands plans de réforme. À la sortie du ministère, François Bayrou commence à se rêver président. En 2002, première campagne à bord d'un bus au colza pour sillonner la France. Avant d'avoir des grands sondages, il faut en avoir des petits quand on vient de zéro. Mais c'est surtout cette scène, à quelques jours du premier tour, qui restera dans les mémoires. Rebelote en 2007, puis en 2012. 3 candidatures, 3 échecs. Débute alors une longue traversée du désert, durant laquelle il se fait élire maire de Pau. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron qu'il revient sur le devant de la scène nationale, nommé garde des Sceaux en 2017, avant d'être rattrapé 5 semaines plus tard par l'affaire des assistants parlementaires, pour laquelle il a finalement été relaxé en première instance. La cible de toute cette affaire, hélas, c'était moi. Le parquet a fait appel. François Bayrou devrait être de nouveau jugé dans les prochains mois. D'ici là, à Matignon, il va devoir rassembler gauche et droite. Son mantra de toujours, encore martelé récemment. Voici ce qu'il promettait déjà en 2007. Je prends l'engagement, si je suis élu président de la République, de former un gouvernement avec des personnalités de qualité d'où qu'elles viennent. Je dois vous avouer que cela va assez loin à droite et assez loin à gauche. Condition indispensable pour espérer tenir plus longtemps à Matignon que son prédécesseur Michel Barnier. Et Marie Chantré de notre service politique, vous nous avez rejoint parce que nous sommes là face à une nomination dans la douleur, on est d'accord ? Absolument, Marie-Sophie. Selon nos informations, tôt ce matin, très tôt, aux environs de 5 heures du matin, oui, Emmanuel Macron aurait appelé François Bayrou pour lui annoncer qu'il ne serait pas Premier ministre. 3 heures plus tard, aux environs de 8h30, le président du MoDem est reçu directement, longuement, à l'Élysée, physiquement. 1h45 d'entretien, dans ce qui ressemble en fait à un petit déjeuner de consolation. On le rappelle, hein, il faut le traiter, François Bayrou. C'est un compagnon de route d'Emmanuel Macron qui lui a permis d'être élu en 2017. Selon nos informations, là encore, l'échange
de près de 2 heures est vif, tendu, et à l'issue donc de nouvelles rumeurs. Pas de François Bayrou, mais peut-être Bernard Cazeneuve, Sébastien Lecornu. Certains proches de François Bayrou nous disent que l'hypothèse n'est plus d'actualité. Que s'est-il passé ensuite ? Toujours selon les informations du service politique de TF1 LCI, François Bayrou a en fait été reçu une seconde fois par Emmanuel Macron à l'Élysée à 11h30. A-t-il menacé de quitter le bloc central s'il n'était pas nommé à Matignon ? Ce qui est certain, c'est qu'à cette heure, le président du MoDem a gagné son bras de fer. Eh ben merci Marie pour ces précisions effectivement sur le déroulé précis de cette matinée. François Bayrou va donc maintenant devoir constituer son équipe et s'occuper urgemment des dossiers mis en suspens depuis la censure. Voyons quels sont les chantiers prioritaires et qui nous concernent directement dans notre quotidien. Tiffaine Leproux, Léa Kebdani et Mathieu Desmoulins. Parmi les dossiers prioritaires du nouveau gouvernement, le plus urgent bien sûr, élaborer un nouveau budget. Car sans lui, vos impôts pourraient augmenter l'année prochaine. En l'absence de budget 2025, les tranches d'imposition ne prendront pas en compte l'inflation. Résultat, plus de 17 millions de Français pourraient subir une hausse d'impôts et 380 000 devenir imposables. Une augmentation mécanique, impopulaire. Le prochain gouvernement choisira-t-il de revenir dessus dans un contexte où les comptes sont dans le rouge ? L'urgence est d'autant plus grande de faire un budget que le déficit français est très élevé. Il va être aux alentours de 6,2% du PIB en 2024. C'est beaucoup trop, c'est la pire performance de la zone euro. Sans budget, on ne peut pas corriger. Sans budget, c'est impossible de corriger. Parce qu'il faut définir un cadre et que ce cadre soit voté par les élus de la nation. Il faudra aussi s'emparer vite d'un autre dossier brûlant. Répondre aux revendications des agriculteurs qui maintiennent la pression. Ils attendent la mise en place de mesures promises depuis des mois. Des exonérations de charges, la réduction d'une taxe sur le carburant des engins agricoles, ou bien des allègements fiscaux pour faciliter la transmission des terres aux jeunes générations. Qu'il soit défiscalisé sur la transmission, c'est indispensable. On est en attente. Perdre 6 mois, c'est perdre un ensemble de jeunes qui auraient fait ce métier, qui vont partir ailleurs. Enfin, qu'en sera-t-il de la revalorisation des retraites ? En l'absence de budget, les pensions de base de tous les retraités seront automatiquement indexées sur l'inflation et augmenteront donc de 2,2% au 1er janvier, soit une hausse moyenne de 18 € par mois, selon le gouvernement. Apparemment, on pourrait bénéficier d'augmentation au mois de janvier. Moi, c'est tout ce que je vois de positif. Il est improbable que le nouveau gouvernement annule cette revalorisation. Il lui faudra en revanche s'atteler à l'épineux dossier de la réforme des retraites. Certains partis politiques souhaitent revenir sur l'âge légal de départ à 64 ans. Et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi François Bayrou réussirait là où Michel Barnier a échoué. Quelles sont ses marges de manœuvre ? Jordan Bardella vient de faire savoir qu'il n'y aura pas de censure du côté du RN a priori. Mathilde Panot, en revanche, annonce que la France Insoumise le censurera. Thibaut Petit et Adrien Voyer nous aident à y voir clair. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Cette scène, le nouveau Premier ministre réussira-t-il à l'éviter ? La semaine dernière, la motion de censure avait récolté les voix de 331 députés. Si le Parti socialiste entre dans le nouveau gouvernement ou s'il s'engage à ne pas voter la censure, il n'y aurait alors plus la majorité nécessaire pour faire tomber le Premier ministre. Le PS pourrait aussi être rejoint par les écologistes ou les communistes dans un accord de non-censure, éloignant ainsi un peu plus le risque de renverser le gouvernement, même si la France Insoumise annonce qu'elle la votera. Les Républicains, quant à eux, resteront-ils au gouvernement ? Ils pourraient ne pas y participer, mais avec l'engagement de ne pas le faire tomber. François Bayrou, un profil consensuel aussi pour le Rassemblement national et ses alliés. Il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure a priori aura été engagée à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche. Et nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre. Encore faut-il que le bloc central ne sorte pas divisé de cette nomination. Dans tous les cas, le successeur de Michel Barnier devra faire des compromis pour espérer tenir plus longtemps que le précédent gouvernement. Et à l'instant, nous en prenons que l'entourage d'Emmanuel Macron fait savoir que François Bayrou va devoir échanger avec tous les partis, sauf la France Insoumise et le Rassemblement national. Nous reviendrons bien évidemment sur cette nomination de François Bayrou à Matignon